Aujourd'hui, nous allons parler en détail des glucides. Faut-il supprimer tous les glucides pour perdre du poids? La réponse est un peu plus compliquée que cela. Et nous allons nous pencher sur la question. Les glucides sont des chaînes de glucose. Les régimes pauvres en glucides sont devenus très populaires. Nous recommandons le régime cétogène avec des légumes verts à feuilles. Les régimes pauvres en glucides ont permis à de nombreuses personnes de perdre du poids avec succès. Cependant, de nombreuses sociétés traditionnelles à travers les âges ont consommé des glucides. Et l'obésité était relativement peu répandue jusqu'à récemment. Alors, quelle est la différence? Quelle est la vérité? Certaines populations consommaient beaucoup de riz. D'autres consommaient beaucoup de pommes de terre. Et l'obésité était peu répandue jusqu'aux années 1970. Mais il existe en réalité de nombreux types de glucides. Et tous ne font pas vraiment grossir. Si vous trouvez ce contenu utile, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres contenus intéressants. Je classe donc les glucides en 4 catégories. Il y a les glucides raffinés. Il y a les glucides non raffinés, qui sont riches en amidon. Et il y a les glucides non raffinés qui sont plus fibreux. Et puis j'utilise une catégorie distincte pour les fruits. Je vais aborder chacune d'entre elles tour à tour. Examinons d'abord les glucides raffinés. Ils sont transformés, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas sous cette forme dans la nature. Le cas classique serait la farine blanche, par exemple, ou même la farine de blé entier. On ne trouve pas d'arbre à farine. Mais on cultive des grains de blé. Et à partir de ce blé, il faut le transformer pour obtenir de la farine. Ce n'est donc pas seulement le type d'aliment, mais ce que vous faites à cet aliment qui le rend plus calorique que d'autres aliments. Lorsque vous transformez des grains de blé en farine, vous devez en extraire une grande partie des protéines. Vous devez retirer une grande partie des fibres. Vous éliminez toute la graisse. Puis vous le broyez en une poudre très fine. C'est ainsi que vous obtenez de la farine blanche. Comme elle a été très raffinée, le corps l'absorbe extrêmement rapidement. En la broyant en une fine poudre, on obtient un pic de glucose très rapide, car les glucides sont constitués de chaînes de glucose. Par conséquent, le taux d'insuline dans le sang augmente également très rapidement. Et elle peut parfois chuter tout aussi rapidement. Cela peut entraîner un effondrement qui survient environ 1 heure à 1 heure et demie après avoir consommé des repas riches en glucides. Et ces glucides raffinés sont les principaux aliments que les gens vous recommandent d'éliminer dans les régimes pauvres en glucides. Parmi ces glucides raffinés, on trouve notamment la farine, c'est-à-dire la farine blanche, mais aussi la farine de blé complet. Même si la farine de blé entier contient un peu plus de fibres, elle est également moulue très finement, ce qui entraîne une absorption très rapide. On le constate notamment dans l'indice glycémique, où le pain complet est presque aussi rapidement transformé en glucose que le pain blanc. La farine de blé complet est donc peut-être légèrement meilleure, mais elle n'est toujours pas idéale. D'autres produits, comme la farine de riz et la farine de maïs, sont également très transformés. Il convient donc d'éviter tous les produits principalement composés de ces farines si vous souhaitez éviter cette forte augmentation du glucose et cette forte hausse de l'insuline, qui entraîne souvent une prise de poids. On peut citer par exemple le pain, les pâtes, les céréales pour le petit déjeuner, la bière, les muffins et les beignets. Et la plupart des gens reconnaissent que ce ne sont pas des aliments particulièrement amaigrissants. L'autre groupe particulièrement problématique est celui des sucres raffinés et simples. Le sucre, comme le sucre de table, est composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose, contrairement aux amidons, qui sont principalement des chaînes de glucose. Et c'est ce fructose qui est particulièrement problématique pour la prise de poids. C'est la façon dont le fructose est métabolisé qui pose problème. Il va directement dans le foie et est souvent transformé en graisse, ce qui peut entraîner une forte résistance à l'insuline, qui conduit à des niveaux élevés d'insuline. Le problème avec le sucre, ce n'est pas seulement qu'il se transforme très facilement en graisse, mais aussi qu'il est très gratifiant. Il est très facile de consommer du sucre. Il est très facile de consommer trop de sucre. Et cela pose problème lorsque vous consommez des sucres ajoutés. Il existe donc de nombreux aliments naturels qui contiennent du sucre, mais leur teneur en sucre est généralement limitée. Les aliments transformés sont particulièrement mauvais, car ils contiennent beaucoup de sucre ajouté. C'est en effet un moyen de rendre les aliments très savoureux à un coût très, très bas. Il est donc essentiel d'éviter ces sucres et autres produits riches en fructose, comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, par exemple, pour perdre du poids. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose se trouve dans les sodas, les boissons sucrées, les bonbons, le ketchup, la sauce barbecue et les fruits en conserve. Cela inclut donc le sucre blanc, le sucre brun, le fructose, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le sirop d'érable et les concentrés de jus de fruits. Ce sont les types de produits à éviter.
Il existe de nombreux noms différents, car les fabricants veulent souvent cacher la quantité de sucre contenue dans les ingrédients. Il faut vraiment bien lire les étiquettes des aliments. Les céréales raffinées sont un autre élément à surveiller. Bien qu'elles ne soient pas aussi raffinées que la farine, qui a été moulue très finement, les céréales raffinées restent tout de même raffinées. Il s'agit donc de produits tels que le riz blanc, le riz instantané, le riz poli, les flocons d'avoine instantanés. En effet, les flocons d'avoine instantanés sont moulus très finement, ce qui leur permet de cuire très rapidement. Ils sont beaucoup plus transformés que les flocons d'avoine coupés à l'acier, par exemple, qui doivent cuire longtemps. L'amidon de maïs, la fécule de pomme de terre, l'amidon alimentaire modifié, l'amidon de tapioca. Vous devez éviter tous ces produits. En résumé, il s'agit des farines, des céréales raffinées, des amidons et des sucres simples. Le groupe suivant est celui des glucides non raffinés, ce qui signifie qu'ils sont assez proches de leur état naturel. Mais ce sont des glucides non raffinés qui sont riches en amidon. On les trouve généralement dans les racines qui poussent sous terre, car les plantes essaient de stocker ces glucides pour les utiliser plus tard. Cela comprend les céréales comme le seigle, l'orge, le sarrasin, l'épeautre, le riz basmati, le riz noir, certaines nouilles comme les nouilles shirataki à base d'igname et les légumes racines comme les pommes de terre, les patates douces, les panais, les taros, les artichauts, par exemple, qui sont tous des glucides riches en amidon. Mais comme ils ne sont pas raffinés, ils contiennent des éléments tels que des fibres, qui contribuent à ralentir la digestion. Vous n'obtenez donc pas cette augmentation très rapide du glucose que l'on observe avec les glucides raffinés. Dans les indices tels que l'indice glycémique, on constate que l'indice glycémique est beaucoup plus bas que celui des glucides raffinés. Vous pouvez donc consommer ces aliments avec modération. Ils ne sont pas nécessairement mauvais pour la santé. Tout dépend de la façon dont vous les préparez, mais aussi de la quantité que vous consommez et de la fréquence à laquelle vous les consommez. Mais ils constituent souvent un bien meilleur choix que les glucides raffinés. Le troisième groupe de glucides dont vous devez vous méfier, sans pour autant les supprimer complètement, est celui des fruits. Les fruits sont très controversés car ce sont des aliments naturels. Cependant, certains fruits contiennent beaucoup de fructose. Et chimiquement, il n'y a aucune différence entre le fructose contenu dans les fruits et celui que l'on trouve dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose. La différence avec les fruits, c'est qu'ils contiennent beaucoup d'autres éléments. Lorsque vous mangez une pomme, elle contient beaucoup de fibres, beaucoup de pulpe et d'autres nutriments. Et il est souvent très difficile, en raison du volume des fruits, de manger ces fruits en excès, contrairement à des aliments comme les jus de fruits, par exemple, où tout cela a été éliminé. Certains fruits sont donc bien meilleurs que d'autres. Par exemple, les baies, les fraises, les framboises et les mûres sont souvent bien meilleurs que d'autres fruits très sucrés. Il faut également garder à l'esprit que la plupart des fruits que nous consommons aujourd'hui sont différents de ceux que nous mangions il y a 30 ou 40 ans. Ils sont beaucoup plus sucrés. Ils ont été génétiquement modifiés. Ils ont été croisés entre eux. Beaucoup de fruits, comme les pêches blanches ou les ananas dorés, ont été sélectionnés pour être beaucoup plus sucrés que ceux que les générations précédentes mangeaient. C'est pourquoi il n'est pas si difficile de convaincre les gens de manger des fruits de nos jours, car ce sont vraiment des bonbons naturels. Donc, si vous consommez des fruits, même si ce n'est pas la pire chose que vous puissiez faire, cela peut être l'un des facteurs qui vous empêche de perdre du poids. Cela nous amène à la dernière catégorie de glucides, qui devrait en réalité constituer la majeure partie des glucides de votre alimentation. Il s'agit des glucides non raffinés, mais non féculents et plus riches en fibres. Il s'agit généralement de légumes qui poussent au-dessus du sol, par opposition aux légumes féculents qui poussent sous terre. Ils sont présents à l'état naturel, mais en raison de leur teneur en fibres, ils sont très volumineux, ont tendance à vous rassasier et sont absorbés très lentement. Vous ressentez donc une augmentation très lente du taux de glucose et d'insuline dans le sang, ce qui peut vous aider à maintenir votre poids. Les légumineuses et les lentilles sont d'excellents exemples de glucides qui n'ont pas vraiment d'effet sur l'insuline. Ils contiennent beaucoup de protéines, ce qui en fait d'excellentes sources végétales de protéines. Ils peuvent parfois être ajoutés à des graisses naturelles. Ils contiennent également une grande quantité de fibres, ce qui signifie qu'ils ralentissent l'augmentation du glucose, car leur absorption est beaucoup plus lente. L'autre grande catégorie que vous trouverez ici est celle des légumes non racines. Il s'agit donc d'aliments tels que les asperges, les poivrons, le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, les aubergines, les légumes verts à feuilles. Tous ces aliments sont des glucides, mais personne ne grossit vraiment en mangeant du brocoli. C'est tout simplement très difficile à faire. Si vous consommez beaucoup de ces légumes hors sol, ils vous apporteront beaucoup de nutriments.
mais ils vous rassasieront également en raison de leur volume. Et tant que vous n'en mangez pas trop souvent, ils vous aideront à perdre du poids. Le consensus général est que ces légumes ne font pas particulièrement grossir. Et peu importe que vous suiviez un régime pauvre en graisse, un régime cétogène, un régime paléo ou tout autre régime standard, la plupart des gens reconnaissent que ces légumes verts à feuilles, ces haricots, etc. constituent d'excellents éléments de votre régime amaigrissant. Les glucides ne constituent donc pas une seule catégorie, mais plusieurs catégories différentes. Et certains glucides peuvent faire partie d'une excellente stratégie de perte de poids. N'oubliez pas que vous devriez peut-être éviter les glucides raffinés. Je leur donne un feu rouge. Pour les glucides féculents, les légumes racines et les fruits, je dirais feu orange. Soyez prudent avec ceux-ci. Vous pourriez les tolérer, mais vous pourriez aussi ne pas les tolérer. Et le feu vert de pratiquement tous les régimes concerne les glucides non raffinés et non féculents, tels que les légumineuses, les lentilles et les légumes verts à feuilles, les légumes qui poussent au-dessus du sol. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, partagez cette vidéo avec un ami.